à exprimer ma profonde gratitude à son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Kyenge, Premier ministre chef du gouvernement, pour son accompagnement sans faille dans l'accomplissement de missions qui me sont dévolues. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, avec mes hommages renouvelés. Honorable Président du Sénat, Excellence, Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, avec l'expression de ma très haute considération, Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, alors qu'elle est en voie de devenir réellement une destination touristique, fera face dans un avenir non lointain à une demande croissante en termes des infrastructures hôtelières de nature à offrir un service de qualité aux visiteurs. Je salue à cet effet la présence du groupe hôtelier Hilton dans notre pays, qui a, avec la construction de l'hôtel Hilton 5 étoiles à Kinshasa, n'a fait que commencer. Car j'en suis convaincu, il finira par s'étendre à travers le territoire national. C'est nous qui permettra de répondre à temps réel à ces besoins. J'ai saisi cette occasion pour lancer un appel pathétique à d'autres opérateurs économiques du monde privé d'emboîter les pas. Excellence, Monsieur le Président de la République, maximiser les recettes de l'État et créer au travers du secteur du tourisme de nombreux emplois pour le jeune sont là des missions dévolues au ministère du Tourisme. C'est ainsi qu'au regard de ces missions, nous avons centré nos actions sur la promotion de l'image de notre pays au niveau international par une diplomatie agissante, notamment la signature en perspective de l'accord avec le Football Club Atlético de Madrid, qui aura pour objet de positionner la République démocratique du Congo comme meilleure destination touristique, d'une part, et d'autre part, d'œuvrer au niveau interne pour l'accroissement des recettes de l'État dans le secteur du tourisme au moyen de certaines innovations. En effet, pour bien mener notre action, nous avons initié le projet Panosso pour l'homologation et la classification des unités touristiques, le projet de la création de l'inspection générale du tourisme en vue de renforcer le contrôle des droits, taxes et redevances touristiques. Et enfin, nous avons amorcé la mise en place du projet Wi-Fi touristique qui, une fois implémenté, permettra à mon ministère, par le biais de l'Office national du tourisme ONT en sigle, non seulement de connaître à temps réel toutes les informations relatives aux recettes dues au trésor public, mais aussi d'identifier les opérateurs et prestataires du secteur privé pour réduire la fraude afin d'augmenter les assignations budgétaires du ministère du Tourisme. C'est pourquoi l'une de notre stratégies pour y parvenir consiste à les encourager. L'adhésion récente de la République démocratique du Congo au Conseil exécutif de l'Organisation mondiale du tourisme permettra désormais d'accompagner valablement le secteur privé. Je ne saurais terminer ces mots sans pour autant remercier le groupe Hilton d'avoir installé cette unité touristique à Kinshasa. Je vous remercie. Didier Manzenga Mukanzu, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo. Monsieur, nous allons dans quelques instants assister à la coupure officielle du ruban, donc l'inauguration par le président de la République. Très respectueusement, le protocole invite Son Excellence, Monsieur le Président de la République,
a procédé à l'inauguration et au dévoilement de la plaque d'inauguration et la visite de l'hôtel. Au cours de la visite, Excellence, Monsieur le Président de la République sera accompagné de Monsieur le Premier ministre, qui est en train de couper les rubans symboliques et inaugurer ainsi le tout premier hôtel du groupe Hilton en République démocratique du Congo. Lorsqu'on parlera des hôtels aujourd'hui, on doit désormais compter avec Hilton. On sait qu'il y a à Goma, il y a un joyau qui est sur place, c'est bien Serena Hotel, qui est aussi un groupe international bien implanté au niveau de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Dans la capitale, on a désormais le groupe Hilton avec ses 178 chambres. Monsieur Arish qui est très content, il reçoit le morceau du ruban remis par le président de la République. Oui, il faut donc reconnaître les œuvres lorsqu'elles sont bonnes et surtout lorsqu'elles ont une incidence directe dans la vie des Congolais. Arish Jacques Dany, cet homme d'affaires, ce jeune homme d'affaires bien connu en République démocratique du Congo pour son investissement dans différents secteurs de la vie. On sait qu'il est très présent en République démocratique du Congo avec une compagnie aérienne qui assure les cargos, pratiquement l'exclusivité du cargo ici en République démocratique du Congo, les transports aériens. Il est également très connu dans d'autres domaines de la vie, un grand hôpital qui porte ces acronymes HJ, l'hôpital HJ, et une fondation du même nom. Il y a quelques mois, c'est bien lui qui venait de monter à Kinshasa la toute première usine de montage, d'assemblage de véhicules Mercedes implantés à Limité, et aujourd'hui les voilà qui vient de donner à Kinshasa le premier hôtel Hilton Kinshasa. Il est constitué de 178 chambres avec 13 suites. Ce sont des chambres de 44 mètres carrés qui répondent aux standards de sécurité et de confort reconnus à ces labels internationaux. Il est donc un magnifique hôtel. Il est le plus bel hôtel de Kinshasa. Alors, en dehors de chambres réparties sur les 14 étages, il y a Jessica Bassele, 10 meeting rooms. Ce sont donc de grandes salles de conférence. Nous aurons l'occasion de voir quelques-unes qui sont en tout cas au rez-de-chaussée. Il y a 10 meeting rooms. Il y a une piscine qui est située au 4e niveau. On les voit là où il y a des voyants bleus. Lumineux bleu. C'est ce niveau-là qu'il y a une grande piscine. Il y a un fitness center, c'est-à-dire une salle de gymnastique. Il y a également le spa, les saunas qu'on trouvait jusqu'ici qu'à Goma, qui est organisé également ici. Il y a un grand parking souterrain de 50 véhicules. Mais le plus important et la bonne information, c'est que ils ont réussi à obtenir juste en face de cet hôtel, dans la concession Onatra, un grand parking de 250 véhicules. Donc ce sera le plus grand parking en tout cas de tous nos hôtels ici à Kinshasa. Voilà donc qui constitue aujourd'hui cet hôtel. Alors si nos caméras ont bien fait leur entrée, nous allons découvrir le hall. Les halls, oui, c'est un hall magnifique avec une vue intérieure. Voilà, nous sommes là dans les halls. Les halls lui-même se situent au 2e niveau où nous sommes. Voilà les halls de cet hôtel 5 étoiles de Kinshasa. Le président de la République est en train de faire le tour de propriétaires. Il va voir certains compartiments, notamment le front office, donc la salle de réception. Et voilà, pour les passagers qui arrivent, ils sont donc bien accueillis par un personnel bien rodé. Et comme on l'a dit ici, monsieur Marc Frère, qui est le manager général, a une expertise bien connue en matière de gestion de hôtels. C'est lui le tout premier gérant du groupe Pullman ici au Congo-Kinshasa. Voilà cette belle vue au niveau du rez-de-chaussée où on trouve non seulement cette grande réception, mais il y a aussi un café. Il y a un café déjà qui accueille les passagers, mais ce n'est pas fini. Il y a donc 14 niveaux avec
en tout cas tous les conforts qu'on reconnaît. Alors, il y a également au-delà de ça... il faudrait signaler, hein, la réception ne se trouve pas au rez-de-chaussée, mais ça se trouve au premier niveau. Donc voilà une vue, effectivement. Voilà les halls. Voilà les halls, lorsque le hall principal de Hilton Kinshasa, lorsque vous arrivez, vous voyez, c'est beau, ça a été conçu pour être un hôtel. Voilà, c'est pas un bâtiment réhabilité, mais c'est un bâtiment sorti des terres pour servir d'hôtel. Et aujourd'hui, il est le plus moderne et le plus beau en tout cas, il faut reconnaître. Et voilà, c'est un honneur pour le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de pouvoir couper les rubans symboliques de cet hôtel 5 étoiles. Donc nous disions qu'il y a également 4 restaurants. Voilà, je voulais dire. Il n'y a pas que ceux qui pourront passer ici au niveau de Hilton Hotel Kinshasa pourront profiter de 3 restaurants, 2 bars lunch, une piscine extérieure où le petit déjeuner sera disponible, un centre de remise en forme qui sera ouvert 24 heures sur 24, un parking sans voiturier, un parking sous-train. Vous pouvez arriver, vous garez votre voiture dans le sous-sol, vous prenez l'ascenseur qui mène directement dans le chambre. Donc aujourd'hui, Giscard Koussema, comme vous voyez la réception, vous voyez, donc Hilton Hotel, c'est désormais une réalité. Claudia Sassou Lebumba, on l'aperçoit sur les images, hein, qui est accompagnée donc on disait quelques Congolais de Brazzaville ont voulu ne pas manquer cette inauguration. Donc désormais, Hilton Hotel Kinshasa a ouvert ses portes et vous pouvez le visiter jusqu'à Koussema. Oui, effectivement, les conforts qu'il y a ici, en tout cas, répond parfaitement, en tout cas, aux standards placés par Hilton. Pour ceux qui ne le savent peut-être pas, Hilton fait partie de ces labels internationaux en matière d'hôtellerie. Hilton est connu pour sa rigueur en matière de respect des standards de confort et de sécurité. Et donc, un groupe a été ici à Kinshasa pour expertiser déjà à partir du plan de construction. Donc il nous a été dit ici que tous les projets avaient commencé déjà par le choix de l'emplacement. Donc l'hôtel est dans un endroit bien sécurisé, bien accessible. Donc à partir d'ici, on n'est pas loin de la gare centrale qui est une référence en matière de transport, mais il y a également de supermarchés tout autour. Nous n'allons pas tomber dans la publicité ici, mais il faut dire que tout autour, il y a des restaurants classe de Kinshasa, des restaurants bien cotés ici dans la ville, mais il y a également de supermarchés bien cotés également. Donc c'est dire qu'il y a tout ce qu'il faut pour assurer un séjour inoubliable à Kinshasa, et surtout cette vue imprenable, hein, cette vue panoramique qui vous amène jusque dans les rues de Brazzaville. Hein, lorsqu'on est ici, on est juste à quelques mètres du fleuve, et donc vous pouvez jeter un regard et ça fait un beau spectacle de voir tous les paquebots qui traversent le fleuve Congo pour Brazzaville ou vice-versa. Donc tout ça a été pris en compte. Donc le choix n'a pas été fortuit. Tout avait été pris en compte pour pouvoir donner cet hôtel Hilton. Alors nous pensons que d'autres marques concurrentes pourraient également s'installer ici, parce qu'on sait que un peu partout à travers le monde, il y a beaucoup de chaînes d'hôtellerie. On peut citer ici le groupe Hilton. Dans cette première catégorie, il y a Hilton notamment, il y a Sheraton, hein, il y a Radisson Blu, il y a voilà, le nom m'échappe, mais ça va venir. Voilà, donc cette plaque qui a été dévoilée, voilà, renseigne que Hôtel Hilton Kinshasa a été inauguré par son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en date du 19 août
2023. Alors pour les amoureux de l'histoire, retenez que Hilton est un groupe hôtelier américain fondé par Conrad Hilton au début du XXe siècle, en 1919 exactement. Hilton demeure le second groupe hôtelier mondial avec 4278 établissements et 700 000 chambres dans 85 pays. Son programme de fidélité, appelé le Hilton Honor, regroupe plus de 29 millions de personnes à travers le monde et dont 2,5 millions de nouveaux adhérents en 2022. Et Hilton Group a pour capital 34,17 milliards de dollars américains, pour dire que c'est un grand groupe qui vient de voir le jour ou qui a ouvert ses portes ici en République démocratique du Congo. Et puis il y a surtout ici le respect de la cotation, et on le sait que la cotation en matière d'hôtellerie c'est par rapport aux étoiles. Le label Hilton est toujours coté 5 étoiles. Et tout ça a été vérifié, tout ça a été passé au peigne fin pour vérifier si réellement Hilton de Kinshasa est bel et bien cet hôtel 5 étoiles. Effectivement, de par son confort, de par tous les services et de par tout ce qui se retrouve dans ces bâtiments, effectivement, Hilton, avec ses 14 niveaux, est bel et bien un hôtel 5 étoiles ici en République démocratique du Congo. Il est le plus récent, il est donc le plus moderne et il réunit en tout cas toutes les conditions. Donc l'on disait que Kinshasa, cette mégalopole de plus de 20 millions d'habitants, avait un problème sérieux d'accueil de grands événements, parce que parmi les faiblesses, il y avait justement ces problèmes d'accueil. Aujourd'hui, il y a, grâce à ces climats d'affaires assainis par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Kinshasa est en train de redevenir Kinlabel avec ces grandes chaînes d'hôtellerie qui sont en train d'installer. Aujourd'hui, sans gêne, on peut compter dans la partie est, à Goma précisément, il y a Serena qui était jusqu'ici en tout cas les maillots jaunes, non, si on peut les dire ainsi. Donc il y a Serena à l'est, à Goma précisément, et à Kinshasa il y a désormais Hilton qui va s'ajouter à d'autres chaînes hôtelières qui existent déjà. Il y a le Pullman Hotel, il y a le Fleuve Congo Hotel, il y a Kin Plaza. Voilà, la capacité hôtelière de Kinshasa est de plus en plus croissante, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui Kinshasa peut accueillir des événements internationaux et se faire moins de soucis, en tout cas pour loger tous ces invités. Le premier test grandeur nature a été l'organisation de 9e Jeux de la francophonie dans la ville de Kinshasa, même si des dortoirs avaient été aménagés pour les athlètes, mais leurs accompagnateurs et toutes les délégations se sont répartis, en tout cas les quelques places d'hôtel qu'il y avait. C'était bien avant justement l'inauguration de Hilton, et aujourd'hui Hilton offre 178 chambres standards, estampillées 5 étoiles, mais également 13 suites, des business suites, c'est-à-dire de chambres avec un confort beaucoup plus important, mais avec aussi des chambres aérées et puis des espaces de séjour. Et lorsque l'on fait le tour de cet hôtel, on se rend compte qu'il y a une salle de fête, il y a des restaurants répartis sur plusieurs niveaux, il y a une piscine moderne suspendue. Au 4e étage de ce bâtiment, il y a les fitness centers, et puis il y a aussi un petit parking pour les VIP, comme l'a fait le président de la République. Donc son escorte est montée jusqu'au 2e niveau. Il y a également cette possibilité de monter avec un véhicule VIP jusqu'au 2e niveau, comme l'a fait le président de la République. Voilà ce que l'on peut dire pour cette soirée. Le président de la République, je rappelle qu'il est encore ici en train de visiter
cette œuvre grandiose, cet hôtel 5 étoiles qui est sorti des terres ici à Kinshasa, en pleine commune de Gombe. Il est compris simplement entre l'espace, entre le ministère du portefeuille et l'immeuble CTC qui appartient d'ailleurs au même homme d'affaires. Et donc c'est un quartier très huppé et très fréquenté. Et donc c'est là où nous trouvons pour l'instant pour ces reportages en direct. Donc Arish Jacques Dany, cet homme d'affaires qui est implanté en République démocratique du Congo, vient de faire son entrée spectaculaire dans le monde de l'hôtellerie avec cet hôtel 5 étoiles qui est ici dans la commune de Gombe. Alors, Jessie Kabasele est en train de nous rejoindre pour nous donner quelques informations supplémentaires. Lui qui est en train de faire le tour avec le président de la République. Il est passé par la réception, il a visité quelques infrastructures qu'on peut retrouver au rez-de-chaussée. Et Jessie Kabasele, en ce moment, le président de la République est en train de se faire expliquer tout ce qui se passe dans cet hôtel et il se trouve exactement dans la grande salle de conférence. Voilà, comme on dirait, hein, il est en train de faire, j'ai envie de dire, dans tout le monde, les propriétés, il est en train de visiter cet hôtel et il est en train d'assister également à une présentation que le directeur général est en train. Voilà, je disais, il est en train d'assister à la présentation qui lui est en train d'être faite par le directeur général de Hilton Hotel Kinshasa. Mesdames et messieurs, ce qu'il faudrait retenir parmi les classements mondiaux de groupe hôtelier 2023, ce sont pour les amoureux de l'histoire. Classement mondial de groupe hôtelier 2023 selon le nombre de chambres au 31 décembre 2022. Le numéro 1, c'est Marriott International avec 8194 hôtels, 1 500 513 chambres. Jinjiang avec 12 267 hôtels et Hilton vient en troisième position. Il était tantôt avec 7085 hôtels dont 1 113 727 chambres et désormais lorsqu'on comptera les Hilton à travers le monde, on parlera également des Hilton République démocratique du Congo. Oui, il est le tout premier dans l'espace Afrique centrale, c'est ce qui nous a été dit. Et donc il faut aller vers l'Afrique australe pour trouver des hôtels Hilton ou encore à l'Afrique de l'Est. Mais au sein de l'espace Afrique centrale, il est le seul jusqu'ici. Mais il y a d'autres chaînes hôtelières qui sont installées ici. En République démocratique du Congo, nous disions que le tout premier à l'échelle internationale qui a opéré en République démocratique du Congo fut Intercontinental. Ça, c'est aussi un label international qu'on trouve un peu partout dans le monde. Il fait partie de 5 étoiles également. Alors, pour des raisons diverses, ce label a été retiré à la République démocratique du Congo parce que les produits ne répondaient plus aux normes internationales. Il y a beaucoup d'exigences. N'est pas 5 étoiles tout hôtel qui le veut. Et donc il y a une cotation, il y a des normes, il y a des standards. Et celui-ci est estampillé 5 étoiles parce qu'il répond justement à tous ces critères. Je disais tout à l'heure que pour pouvoir installer un hôtel, cher Jessie, il y a beaucoup de critères. D'abord, si on était en Europe, on nous dirait qu'il faut que ce soit près d'une gare centrale, d'un grand carrefour à partir duquel on peut avoir facilement les moyens de transport. La sécurité, c'est également un élément non moins important. D'ailleurs, pour la marque, ici, c'est parmi vraiment les premiers piliers. Il y a les conforts et la sécurité. Il y a tout cela. Et pour Hilton de Kinshasa, vous n'avez pas beaucoup d'exercices, en tout cas pas beaucoup de soucis de déplacement pour ceux qui sont ici, parce que c'est sur une avenue
il y a plusieurs voies de sortie à partir d'ici. L'avenue On peut Ouagenia. sortir l'avenue Ouagenia, on peut sortir par la gare centrale également, donc il y a le grand boulevard. On peut emprunter l'avenue des Poids Lourds pour sortir du centre-ville. On peut emprunter également l'avenue de la Justice, faire jonction vers le boulevard. Il y a beaucoup de supermarchés tout autour de cet hôtel, de cette infrastructure. Et maintenant, pour beaucoup plus de sérénité, de calme, il y a une belle vue panoramique sur le fleuve Congo, sur les installations de l'ONATRA avec son port, sur le beach de Brazzaville. Donc on peut faire en tout cas un tour merveilleux, une vue merveilleuse en tout cas de la ville comme même de l'étranger, parce que le regard va jusqu'à Brazzaville. Donc l'Intercontinental était une marque internationale que la République démocratique du Congo a perdue. Et voilà aujourd'hui qu'il y a une autre marque qui vient d'ajouter à d'autres. Il y a Pullman qui est là. Et d'ailleurs, il nous a été dit, Jessip Kabasele, que ce groupe est en train de tendre parce qu'il y a des travaux sur l'ancienne tour du Grand Hôtel Kinshasa. Il y a des travaux qui se font. Et c'est le même groupe qui a repris, c'est donc le groupe Pullman qui va donc à l'horizon 2024. Les travaux devraient se terminer en 2024 et donc tout Grand Hôtel Kinshasa redeviendra Pullman, parce qu'aujourd'hui c'est une partie. Sera donc Pullman avec un peu plus de chambres et donc tout sera rénové et totalement plat également pour répondre aux normes. Donc le président de la République est en train de faire le tour. Il va visiter les différents compartiments du 1er au 14e niveau pour voir tout ce qui a été fait. Mais sachez qu'il y a eu des experts qui sont passés également, surtout ceux de la marque Hilton, pour certifier. Et c'est une certification qui avait commencé dès le plan des conceptions. Ils ont suivi les travaux à tous les niveaux. Et ils ont également suivi les standards. Et ça fait une semaine que les portes ont été ouvertes. Il semble que c'est dans le protocole pour voir s'il y avait encore des retouches à faire avant de donner les go et pour que le président de la République, chef de l'État, fasse les déplacements pour couper les rubans symboliques. Alors ça prouve simplement jusqu'à Kosema que sous le mandat de Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, l'attractivité du secteur économique, le pays devient de plus en plus fréquentable. Les inaugurations en cette fin de l'année, on va assister. Là, on vient d'assister à l'inauguration ou l'ouverture officielle de porte des Hilton Hotel. Dans quelques jours, quelques semaines, on assistera à l'inauguration du centre financier de Kinshasa. C'est deux tours qui sont sortis également de terre et qui vont finir dans quelques jours. Donc ça veut dire que c'est parti pour l'attractivité de la ville. Oui, d'ici à décembre, nous allons assister à toute une série d'inaugurations et ce, dans différents secteurs. Là, vous venez d'évoquer justement les travaux du centre financier de Kinshasa. Sont sortis des terres, en tout cas, 2 tours jumelles. C'est dans l'espace compris entre le ministère des Affaires étrangères et celui de la Justice. Les travaux sont dans la phase de finition maintenant. On a vu qu'on est dans la pose de baies vitrées, mais entre-temps, au niveau de l'intérieur, la climatisation et tous les travaux d'étanchéité sont en train de faire à une vitesse exponentielle. Ça également, ça sera inauguré au cours de ce dernier trimestre de l'année 2023. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons rencontré un directeur de la SNEL qui nous a dit qu'il se passe également quelque chose d'exceptionnel au niveau du quartier CPA. Les téléspectateurs de la RTNC se rappelleront, oui, à Kinsuka, se rappelleront de ce lancement des travaux
pour recevoir une Juste station. Une petite parenthèse, ces jeunes Congolais désormais, donc c'est de l'emploi créé pour de Congolaises et de Congolais. Donc on voit ces jeunes Congolais qui ont trouvé de l'emploi. Donc Hilton Hotel vient de donner vient d'ouvrir beaucoup d'emplois. 350 en tout cas, 350 des qui Congolais qui travaillent ici. Ils ont été formés Mhm. par les meilleurs instructeurs en cette matière. Et c'est eux qui vont donc, qui ont comme tâche de pouvoir garder le standard. Nous disons bien les standards de cet hôtel avec 14 niveaux, 178 chambres, 4 restaurants, beaucoup de lounge bars, d'espaces privés comme publics, mais notre caméra ne voudrait pas en tout cas entrer dans l'intimité des clients parce qu'il y en a qui sont déjà là. L'hôtel fonctionne déjà et les clients est fonctionnel, donc il y a des espaces qu'on ne peut pas. Giscard, du quartier CPA. Oui, le quartier CPA. On se rappellera qu'en 2019, je pense, le président de la République s'y était rendu pour lancer les travaux de construction d'une nouvelle station SNEL qui devrait recevoir le courant venu de Zongo. Donc, le transport a déjà été assuré. Donc, la ligne de 80 km a été déjà réalisée. Les travaux ont été réalisés sur 80 km. Le courant est bel et bien. Et la station elle-même, elle est finissante. Et donc, selon les prévisions de la Société nationale d'électricité, c'est au mois d'octobre qu'on devrait procéder à l'inauguration de cette autre infrastructure d'une autre technologie, hein. C'est toujours la SNEL, mais avec le courant des Zongo, ce qui devrait améliorer sensiblement l'électricité, la fourniture du courant électrique de la SNEL dans une bonne partie de la capitale, comme cela a été fait avec la Régie des eaux. Voilà, ce sont des œuvres palpables, ce sont des faits. Donc le président de la République a lancé les travaux, il en a fait les suivis et c'est lui qui va inaugurer ça. Ce sont de faits concrets. Mais ce n'est pas tout. Appelons ça comme on dit désormais les bilemboya béton. Voilà, c'est simple, ce sont des empreintes. Appelez ça les vrais bidimbo pour reprendre une vieille expression connue. Mais là, on était encore dans les domaines des slogans. Ici, on est dans les faits, dans du factuel. Les bilemboya béton. Ce sont les bilemboya béton. Donc, parmi ces bilembo, donc il y a au mois d'octobre cette inauguration qui nous attend. Et ça, on ne parle que de la ville de Kinshasa. Oui, ça, on ira également à l'intérieur. Les gens ne se rendent pas compte. L'intérieur, avec les PDL 145 territoires, quand on va commencer l'inauguration de tout ce qui a été construit à l'intérieur dans les 145 territoires de Plus de 500 infrastructures qui sont déjà terminées et qui n'attendent que l'inauguration par le président de la République. Et d'ailleurs, le chef de l'État lui-même, à la faveur d'une mission réalisée à Belém do Pará, une ville au nord du Brésil, le président de la République, devant sa diaspora, avait annoncé de faire le tour du Congo pour voir toutes les réalisations du programme de 145 territoires. Donc, d'ici quelques semaines, le président de la République va faire le tour du Congo. On va voir effectivement toutes ces infrastructures sorties des terres. Donc, pour revenir aux inaugurations, aux grandes inaugurations de Kinshasa ici, il y a la route Elenguesa qui attend. Là également, c'est une nouvelle route construite pour relier deux communes et pour résoudre sensiblement. Du côté du camp Luka, il y a ces ponts. Les deuxièmes ponts jetés sur la rivière Makelele, presque de la même dimension que le pont Lunda Bululu. En amont de Lunda Bululu, il y a un pont vers les camps Luka pour relier les communes d'Engaliema et l'autre partie de la ville. Ça également, c'est en phase de finition. Dans les prochains jours, le président de la République va procéder à l'inauguration. Mais ce n'est pas fini, parce que lorsque vous rentrez maintenant au centre de la capitale, lorsque vous êtes en face du palais du peuple, vous allez trouver un vieux projet resté en veilleuse, mais qui a été boosté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le Convention Center. Donc on va avoir désormais un grand centre approprié, mais là, il n'y a pas que ça, mais il y a également
à l'intérieur un campus universitaire parce que ça devrait accueillir les étudiants de l'Institut national des arts. Donc voilà, il y a plein, on garde d'autres. Donc d'ici à décembre, on va assister à des inaugurations. Okay, ce sont des choses palpables et visibles, okay, du président Félix Tshisekedi. Et ça on n'ose pas évoquer ici, c'est qu'on a hérité de 9e jeu de la francophonie en infrastructure. Ça, c'est encore grave. Mais il faudrait retenir, mesdames et messieurs, Giscard Koussema, ça sera pour la toute première fois depuis que la République démocratique du Congo existe qu'on ait construit 1198 écoles à travers la République, 786 centres de santé et 142 bâtiments administratifs. Donc il faut le faire. Et il faudrait réfléchir pour le faire. Le bilan de Félix Tshisekedi en 5 ans, il est là. Pour ceux qui doutent encore, nous allons leur donner des adresses. Qu'est-ce qu'il a fait en 5 ans? Il y a un hôpital, l'hôpital général de référence, le tout premier, le plus grand, l'ex-Mamayemo, qui était sur des bâtiments, aujourd'hui des bâtiments ordinaires qui ressemblaient à des poulaillers. Aujourd'hui, c'est un grand centre, je ne sais pas quel terme utiliser, mais en tout cas, ce sera le plus grand hôpital qui est construit sur plusieurs niveaux. Dans cet espace-là, ça se passe à Kinshasa, ça ne se passe pas ailleurs. Il ne s'agit pas ici de maquettes, il s'agit d'un bâtiment, ce n'est pas une maquette, mais c'est un bâtiment sorti des terres, hein, c'est à Kinshasa, sur l'avenue des Huileries. Pour ceux qui ne connaissent pas Kinshasa, prenez n'importe quel taxi, allez-y sur place, allez vérifier, vous allez voir, ça ce sont des empreintes de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Allez à l'université de Kinshasa. Cette université construite par les colons et qui n'a jamais connu une sérieuse réhabilitation. Lorsque vous arrivez, vous allez voir des hommes qui ont d'ailleurs eu l'honneur d'accueillir des athlètes venus de partout. Et aujourd'hui, ces bâtiments, ces infrastructures sont à la disposition des étudiants. Et donc, des étudiants qui retrouvent le standard de 1960, quand cette université s'appelait encore l'Ovanium. Okay? Donc, ils retrouvent le standard de l'Ovanium. Ça se passe ici à Kinshasa. Alors, que voulez-vous d'autre à Félix Tshisekedi? Vous allez aujourd'hui en Mbuji-Mayi. C'est un grand chantier. L'aéroport de Bipemba, menacé par des érosions, aujourd'hui est en train non seulement de rallonger la piste, mais même l'aérogare est en train d'être construit. Mais Kisangani, mon Dieu, allez-y voir à quoi ressemble Bamboka aujourd'hui et entrer dans la ville. Tout ça, ce sont des empreintes. Et donc, tous ceux qui nous ont toujours demandé le bilan de Tshisekedi, c'est le moment. Et ce sera donc des faits contre faits. Ce n'est pas de maquette. Il y a quelque chose que tu as oublié, hein, vers Njili Sekomaf, cette route qui mène vers Bandundu. Cette route également aujourd'hui, je n'ai pas envie de dire réhabilitée. Mais non seulement la route, mais la route elle-même, elle termine par quoi? Par une usine. C'est une usine de la Régie des eaux. Alors, nous allons vous rassurer. Le président de la République est dans l'ascenseur, hein, qui entre et descend, voilà, qui vient de faire la visite. J'espère que il faudrait également... Quelqu'un m'a fait réfléchir, il a dit la différence, j'emprunte le mot, hein, ça ne vient pas de moi, c'est un Congolais qui réfléchissait, il dit la différence entre le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et les autres présidents, c'est qu'il ne construit pas pour lui. Il a trouvé l'hôpital Mamayemo dans l'état où il l'a trouvé. Aujourd'hui, cet hôpital est redevenu réellement l'hôpital des références de la République démocratique du Congo. Et il me faisait réfléchir, il me dit, c'est de la même chose que le centre féminin Mobutu que tout le monde a connu. Aujourd'hui, si vous visitez le centre féminin Mobutu, ce n'est pas ce que tout le monde a connu. La première dame qui a trouvé ce centre dans l'état où il était, ce centre a été réhabilité du fond à compte et remis à la famille de l'ancienne, la famille de Maman Mobutu. Donc, eux, quand ils construisent pas pour eux, mais pour le Congolais. Allez à l'université pédagogique nationale, à l'UPEN. Non seulement qu'on a réhabilité des hommes vieillissants,
Mais on en a construit d'autres. Et c'est des hommes construits, des hommes de 8 niveaux. Pour la première fois au Congo, on trouve des ascenseurs dans des infrastructures universitaires. Donc ça, c'est Félix Tshisekedi. Il s'agit des faits. Donc il y a comme ça toute une série. Comme les bilembo de Félix Tshisekedi. On est dans les bilembo et c'est le moment aujourd'hui de parler des bilembo pour ceux qui nous ont toujours demandé les bilembo de Félix Tshisekedi. Nous sommes là. Appelez-nous, on vous donne des adresses. Ceux qui ne connaissent pas l'Université pédagogique nationale, ils n'ont qu'à aller dans les quartiers qui portent le même nom et qu'ils demandent. Ils n'auront même pas le temps de demander parce qu'ils verront qu'il y a des hommes qui sont sortis des terres. Et ça, c'est sous l'impulsion de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il ne s'agit pas des dons. Ce n'est pas un don d'un organisme international ni d'un financement d'une quelconque institution. C'est l'argent du contribuable congolais. C'est l'argent du gouvernement congolais, financé entièrement par le gouvernement congolais. Et puis, il a comme on a dit, il a favorisé les climats, il a assaini les climats des affaires. Il a boosté les partenariats publics-privés pour arriver à des investissements comme celui-ci, qui n'est qu'un parmi tant d'autres. Il y a quelques jours, il y avait une bête polémique sur le montage des bus. Aujourd'hui, c'est simple, c'est connu. Donc, on est en train de monter des bus, d'assembler des bus au niveau de l'IMT grâce toujours à ces partenariats publics-privés. Donc, les bilembo, il y en a un peu partout. Donc, si vous posez la question encore aujourd'hui, qu'est-ce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait en 5 ans de mandat? Donc, vous avez tous les bilombos comme vient de vous le rappeler, Giscard Koussema. Je le rappelle encore une fois, ça sera la première fois depuis que la République démocratique du Congo et RDC qu'on ait construit, mesdames et messieurs, 1198 écoles. Ça s'est jamais fait. On nous avait parlé des 100 ou 1000 écoles. Aujourd'hui, ces écoles, la prochaine rentrée scolaire, nos enfants pourront étudier dans ces programmes de gratuité. Non seulement dans des bonnes infrastructures, dans des nouvelles infrastructures, mais étudier gratuitement. Et on a vu ici sur les antennes de la RTNC, nous avions présenté les modèles d'écoles, les types de bâtiments. Rappelez-vous de ces images venues de Kabeya Kamwanga, où il y a une école pilote. Et le président de la République avait souhaité répliquer en tout cas ces genres d'écoles un peu partout. Restez branchés donc sur la RTNC et vous verrez ces bilembo, ces traces indélébiles, ces empreintes des actions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans un contexte particulier marqué par une crise internationale avec une parenthèse sur 2 années où rien n'a marché à cause de cette pandémie. Le président de la République d'abord a épargné son pays d'une grave crise. Des prédictions les plus pessimistes, en tout cas, parlaient d'une hécatombe pour la République démocratique du Congo parce qu'on pensait qu'on ne serait pas en mesure de gérer cette pandémie. Et voilà que le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a d'abord mis en place une task force pour gérer la pandémie et elle a été gérée de la plus belle manière. En tout cas, la République démocratique du Congo n'a pas eu enterrer des personnes dans des fosses communes pour cette maladie. Elle a été bien gérée, tant au niveau de Kinshasa, l'une des plus grandes villes du monde, avec plus de 20 millions d'habitants, avec toute la promiscuité qu'on connaît. Kinshasa a été donc épargné. C'est parce que le président de la République y veillait. Il avait mis une équipe qui a bien géré cette pandémie. Donc, dans un contexte particulier marqué par cette grosse parenthèse, le travail s'est poursuivi et aujourd'hui on est au niveau de la récolte, et la moisson elle est abondante tant à Kinshasa qu'à l'arrière-pays. On se rappellera que Serena dont je parlais a été inauguré par lui, par le président de la République
Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça n'existait pas. Alors, Giscard, on a parlé infrastructure, on a parlé école, on a parlé des bilimbo, mais également un autre programme très alléchant du président de la République, c'est la couverture des santé universelle. Voilà, permettre à chacun des Congolais de pouvoir se faire soigner à moindre frais. Et ça également, il y tient au point de pouvoir créer une structure chargée de cette question. Et d'ailleurs, le tout premier animateur, Dr Roger Kamba, est l'actuel ministre de la Santé publique. La structure, elle est toujours là. Ça fait partie donc de ces actions indélébiles du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Voilà, mesdames et messieurs, nous vous rappelons, si vous nous prenez en cours, nous sommes ici à Kinshasa, en pleine centre-ville, où aujourd'hui le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a inauguré le Hilton Hotel, un hôtel 5 étoiles. Donc désormais, vous pouvez profiter des chambres de cet hôtel, de restaurants, de bars, il y en a plusieurs, le piscine également. Donc aujourd'hui, tous les touristes devraient compter également au-delà du fleuve Congo Hôtel, au-delà de tous les hôtels qui existent à Kinshasa, en RDC. Il faudrait également désormais penser Hilton Hotel si vous visitez la capitale de la République démocratique du Congo, Giscard Koussema. Et ça se trouve en plein centre de Gombe. Il est opérationnel, en tout cas avec tous les services. Le président de la République a inauguré une œuvre qui est arrivée à terme. L'hôtel Hilton de Kinshasa. Nous parlions de grands événements parce que cela fait partie également du bilan. Les bilembo. Cher Jessie, ça fait partie des bilembo. Alors, je ne vais pas remonter les temps lointains. Je m'arrête en l'année 2023, qui a commencé de la plus belle manière avec un des plus grands événements mondiaux, c'était la visite du pape. C'est vrai qu'il y a eu, lorsque cette invitation avait été lancée au Saint-Père, beaucoup étaient dubitatifs, beaucoup ont fait des incantations pour que le pape ne vienne pas. Et lorsque celui-ci a eu quelques malaises, on a vu beaucoup de... Ils vont faire la fête, hein? Oui, beaucoup de web activistes comme des politico-activistes aussi crier, et tout pour eux avait été fait pour que le pape ne vienne pas. Et voilà que le pape est venu. Non seulement il est venu, mais il a passé plus de temps qu'il ne l'a fait ailleurs, hein. Lorsqu'on sait qu'il a une mobilité réduite malgré son état de santé, il est venu à Kinshasa, il y a passé 4 bons jours et il a drainé des foules innombrables comme il ne l'a jamais fait, en tout cas depuis son pontificat. Ça fait partie des voyages papaux le plus attractif, en tout cas. Ça, les services du Saint-Siège le reconnaissent. Ça fait partie de l'une des visites les plus réussies. Et le président de la République a mis la main dans la poche pour offrir au pape, en tout cas, l'un de ses meilleurs voyages pontificaux pendant 4 jours. On se rappelle que Kinshasa est sorti dans la rue. Ces jours-là, tout s'est arrêté pour accueillir le pape. Il n'y avait ni pluie, ni une quelconque intempérie. Il a traversé la ville en toute sécurité, en toute quiétude. Rien n'est arrivé. Au 2e jour, le stade était plein. Il a parlé aux jeunes. Le pape a célébré la messe. On a trouvé les lieux qui pouvaient accueillir autant de monde. On n'en avait trouvé que 2. Et les 2 sont des aéroports. Alors on a choisi le plus petit, Ndolo. Et tout s'est bien passé. Et donc voilà, ça c'était le tout premier événement. Et cela faisait plus de 40 ans qu'on n'avait jamais vu un pape. Et le président de la République a donc réussi. C'était le tout premier événement. Alors le 2e événement, vous vous en doutez, c'est le 9e jeu de la francophonie. Plusieurs fois reporté, et sa détermination a suffi pour donner aux Congolais, avec plusieurs disciplines. Le stade des martyrs a retrouvé en tout cas sa belle robe, parce que non seulement qu'il a été retapé, mais il a donné un spectacle éblouissant qui restera en tout cas marqué.
Dans l'histoire de ce pays, on n'a jamais vu un tel spectacle ici au Congo. Le président Félix l'a fait. Ceux qui avaient douté et boycotté ces Jeux ont sûrement déchanté parce que contrairement aux prévisions les plus pessimistes, il y avait zéro incident, aucun incident pour ceux qui pensaient qu'il y avait de l'insécurité. Tous les invités qui sont arrivés sont rentrés chez eux en toute quiétude. Voilà, ça c'est aussi une réussite à mettre à son actif. Et lui-même a dit que voilà, le troisième et grand événement sera l'organisation des élections. Beaucoup de gens sont encore doutés, ils se demandent s'il y aura élection, il n'y aura pas élection. Madame, monsieur, il y aura bel et bien élection. Tout ce qu'il a dit, il l'a fait. En tout cas, aujourd'hui, si on peut tracer une échelle qui va de 1 à 10, on dirait qu'on est déjà à 8 parce qu'il ne reste que deux grandes étapes. C'est de convoquer les corps électoraux et d'organiser les scrutins. Donc, l'opération la plus difficile était celle d'enrôlement des électeurs, mais cela a été fait. Donc aujourd'hui, plus rien ne va arrêter l'organisation des élections pour ceux qui doutent encore et non que à se préparer parce que la machine est bel et bien lancée et le train a déjà quitté la gare et roule en pleine vitesse et dans la bonne direction, rassurez-vous. Et l'histoire retiendra, ça sera sous Félix-Antoine Tshisekedi. Les Congolais vont devoir voter les députés nationaux, les députés provinciaux, mais également les conseillers communaux. Là, monsieur, dans quelques instants, on va devoir se séparer. Ça sera la fin de ces directs. Nous vous rappelons que jusqu'à Kousemaïwa, nous avons tenu compagnie. C'était l'inauguration de Hilton Hôtel Kinshasa, ici en République démocratique du Congo. Jusqu'à Kousséman, on va devoir dire au revoir à tous nos téléspectateurs pour laisser la place au journal télévisé. Exactement. Nous voulons donc remercier tous les téléspectateurs qui nous ont suivis depuis le Hilton Hotel Kinshasa. Ces images que vous le voyez, c'est pas ailleurs, c'est bien à Kinshasa, sur l'avenue Ouagenia, où est sorti des terres cet imposant bâtiment des 14 niveaux qui abrite l'hôtel 5 étoiles du groupe Hilton Kinshasa, avec ses 278 chambres et 13 suites, avec tous ses espaces publics et privés, avec ses 4 restaurants, avec sa piscine, avec son parking souterrain, mais avec ses 4 restaurants, avec ses lounges, qui fait désormais partie de la beauté de Kinshasa. Kinshasa est une ville accueillante. C'était un plaisir pour nous de pouvoir vous faire vivre cet instant ici, Jessie Kabasele, et nous allons nous retrouver, comme on l'a dit, dans les prochains jours pour un autre grand événement. Voilà, au nom de toute cette grande équipe qui vous a fait vivre en direct, cette équipe dirigée par Rémi Pianzi et Sam Yala, toute cette grande équipe, et comme on vous dit toujours, la télévision nationale, votre télévision, et restera toujours au cœur des grands événements. Mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous faire vivre en direct cet événement. Jusqu'à Kousséma, je te dis merci. Merci beaucoup, Jessie. C'est toujours un plaisir de travailler ensemble. Allez, on se retrouve très bientôt pour un autre direct quelque part dans la ville de Kinshasa ou en République démocratique du Congo. À très bientôt. À la veille de son 10e anniversaire, Makutano, premier réseau d'affaires de la République démocratique du Congo et d'Afrique centrale, innove encore et signe une édition spéciale hors les murs en Côte d'Ivoire. Convaincu que la prospérité africaine se fera grâce à des partenariats gagnant-gagnant. 200 investisseurs, décideurs publics et privés de premier rang nous donnent rendez-vous au Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan pour des rencontres exclusives les 20 et 21 septembre prochains. Makutano, if we don't, who will? À la veille de son 10e anniversaire, Makutano, premier réseau d'affaires de la République démocratique du Congo et d'Afrique centrale, innove encore et signe une édition spéciale hors les murs en Côte d'Ivoire.